toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast cette fois-ci puisque je n'ai pas vraiment eu le temps de tourner un vlog chez nous. Enfin, je crois pas que ce soit chez nous que les vacances scolaires commencent, il me semble pas que ce soit notre zone, mais bon bref, mon fils est en vacances pour 3 semaines, donc je pense que ces 3 semaines qui arrivent dans cette semaine, ce sera principalement des podcasts que vous aurez en ligne. Mais comme ça, il y en aura pour tous les goûts parce que habituellement, j'ai tendance plutôt à faire des vlogs, mais je sais que certaines personnes préfèrent les podcasts. Donc, eh bien écoutez, enjoy. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à vous dire. En plus, cette semaine, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que vous avez un peu compris suite à la vidéo avec Gwen, donc la dernière vidéo que vous avez vue sur cette chaîne. J'ai principalement tricoté ce qui se trouve dans ce sac, c'est-à-dire mon châle Beautiful Day de NCL Knits, pour lequel j'ai pas eu forcément de coup de cœur. Alors en fait, ça a été, et c'est toujours comme ça. On rentre dans le vif du sujet hein, avec ce que je tricote. Voilà. Ce châle, au tout début, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Toute la partie, je vous le montre. Toute la partie avec les nopes. Les neppes, c'est sur la laine. Les nopes, c'est sur le tricot, je crois. Du coup, je viens de dire quoi? Les nopes. Bon, je suis pas sûre. Bref, les petites... ça, là. Voilà. Cette partie-là, sur ce châle, j'ai adoré le réaliser. Vous me direz, c'est que du point mousse avec ces trucs-là. Une sorte de petite bulle finalement. Voilà. Tout ça, j'ai adoré jusqu'ici. Donc, on a ces 3 sections-là. Ça, c'était un kiff total. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, j'ai attaqué la dentelle. Donc, c'est une dentelle, c'est la première fois que je faisais ça. Ma foi, ça semblait pas bien compliqué. Et ça ne l'est pas bien compliqué. Alors, c'est pas débutant compatible selon moi. Et c'est pas étourdi compatible selon moi non plus. Mais quelqu'un de concentré et consciencieux peut y arriver, je pense, assez facilement, puisqu'il n'y a pas de point trop compliqué sur ce châle-là. Mais moi, j'étais à cette période pas très concentrée et étourdie, et donc j'ai fait... En fait, c'est une dentelle, c'est 4 sections qui se répètent. Vraiment, c'est ça. À peu près. Avec à chaque fois des augmentations, donc forcément c'est le même point de dentelle, mais plus ça va, plus on en a sur nos aiguilles, puisque c'est un châle en demi-lune. La première section de dentelle, je la fais bourrée d'erreurs. Je la détricote 3 fois. Enfin, je l'ai détricotée 2 ou 3 fois seule. Et puis ensuite, j'ai tourné la vidéo avec Gwen, et là, j'avais dit, il y a des erreurs, mais on s'en fout. On fait genre on n'a pas vu et on continue comme ça en essayant de faire la deuxième section de dentelle sans erreur. Donc, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Hein. Je l'avais commencé la deuxième section et en terminant la vidéo, Gwen me dit « Franchement, c'est dommage. Tu le fais dans des belles laines, d'ailleurs on va en reparler des laines, et tu vas avoir un châle avec des erreurs. Et de fait, j'ai commencé à détester ce châle. C'est fort, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense que j'étais pas... c'était pas le bon mood, en fait, pour faire cette partie-là du châle. Et en même temps, j'avais très envie de le voir fini. Mais c'est vrai que le voir fini avec une erreur, je me serais dit... Bon, je reviens vous voir. J'ai demandé à mon petit renifleur des bacs à sable de se moucher. Voilà, donc normalement, ça devrait être plus agréable pour vous et pour moi. Alors, maintenant, c'est la chienne. Tu peux te poser? Bon, écoutez, les vlogs de vacances, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà. Donc, ce châle, Beautiful Day, a été totalement détricoté. Enfin, totalement. Cette dentelle a été totalement détricotée par Gwen qui m'a dit franchement, je te le détricote, je remonte tes mailles sur tes aiguilles, tu rentres chez toi et maintenant tu le tricoteras qu'à tête reposée, en silence, etc. Je me suis dit,
elle a pas tort. Ok, je l'avoue, elle a pas tort. Donc, c'est ce qu'elle a fait et depuis, j'ai tricoté 3 sections de dentelle et j'arrive à la 4e. La première section de dentelle, je l'ai fait ultra concentrée, mais genre, vraiment, fallait pas me parler, je regardais pas de vidéos, enfin, ce qui fait que j'ai pris énormément de retard sur toutes les vidéos des tricopains et des tricopines, voilà, et il faut le dire. Et je sais pas quand est-ce que je le rattraperai, et si je le rattrape pas, eh ben c'est pas grave, je prendrai le train en route. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire aussi si vous regardez mes vidéos et que vous arrivez là maintenant tout de suite. Prenez le train en route, c'est très bien. Donc, la première section, je l'ai fait ultra focus. Fallait pas me parler, rien du tout. Elle va se poser à un moment donné. C'est bon? Donc, première section, ça s'est passé comme ça, ultra focus. Deuxième section, j'étais bien. Vraiment, j'étais bien. Bon. Bah maintenant, après le renifleur, c'est le sac à puce. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Tu peux l'appeler qu'elle reste avec toi, s'il te plaît? Bon, on va faire comme ça. Alors, deuxième section, je l'ai faite et j'ai pris un plaisir fou. Alors, je l'ai faite tranquillement aussi, hein, dans le calme et tout ça, en étant bien concentrée. Mais je sais pas, la deuxième section, elle est passée comme ça, je l'ai pas vue passer justement. Troisième section, Nathan, ça va être très très compliqué cette vidéo. La troisième section, elle m'a semblé durer une éternité. J'avais qu'une hâte, c'était de terminer la dentelle. Voilà, donc la troisième section compliquée. Et bah là, j'ai entamé la 4e section hier soir et j'ai fait 2 rangs en fait de la 4e. Donc la 4e section, je l'ai commencé. Voilà ce que ça donne. Alors à chaque fois, je remonte mon fil de vie. C'est-à-dire que le fil de vie, Gwen l'avait mis ici. Avant la première section. Une fois que j'ai eu terminé ma première section de dentelle, j'ai remis un fil de vie. Deuxième section, j'ai remis un fil de vie. Et là, vous voyez, en orange, oui, on le voit bien, je remets un fil de vie. Ça sent quand même la nana pas ultra sereine, quand même. Mais, eh ben, ce châle, je l'adore. Voilà. Il n'est pas fini, hein, mais je l'adore. Alors, j'aurais aimé l'avoir terminé pour partir. On part 3 jours à la montagne. J'aurais aimé l'avoir fini, bloqué pour pouvoir faire des photos là-bas. Il ne sera pas fini, ou alors il sera fini mais pas bloqué. Et qu'importe, en fait, c'est pas grave. Juste pour des photos, on s'en fiche. Mais... il va être beau, non? Vous trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment... Alors, un énorme merci à Gwen qui m'a motivée pour le refaire. Enfin, reprendre la dentelle. Un énorme merci à elle aussi pour avoir pris le temps et avoir eu la patience de détricoter, de relever toutes mes mailles, etc. Parce que vraiment, il va me plaire, mais de fou, de fou. Concernant la laine, c'est un kit qui m'avait été offert par Lily de Yggdrasil. Donc c'est un kit qui s'appelle Madeleine. Le kit comprenait un écheveau de 100 grammes en coloris principal comme ça, là, le orange, jaune, vert. Puis un 20 grammes de celui-ci, ce violet-là. Et puis j'ai décidé ensuite de rajouter 4 mini qui me viennent à la fois du calendrier de l'Avent de Didier et de chez Woolbags. Ce kit là, mais en version 50 grammes plus 20 grammes, donc 50 grammes du coloris comme ça et 20 grammes de celui-ci. Je vous le mets en lot à gagner, donc sous cette vidéo, pour fêter les 4000 abonnés de la chaîne. Pourquoi un lot de chez Yggdrasil? Bah déjà parce que je suis en train de le tricoter et que je l'adore. En plus, c'est un kit qui porte mon nom, donc le kit Madeleine, et c'est pour ça que je vous demande de mettre, si vous souhaitez participer pour tenter de gagner ce kit 50 grammes plus 20 grammes, mettez en commentaire Madeleine. Tous les commentaires qui comporteront mon prénom,
Et comme ça fait une petite piqûre de rappel. Qui m'appelle Adeline ou Madeleine. Voilà, je m'appelle Madeline. Si vous voulez gagner ce kit qui porte mon prénom Madeline, eh bien vous mettez Madeline en commentaire. Voilà, normalement là je suis claire, non? Donc voilà, et puis je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Pour rien vous cacher, Lily m'a contacté il y a 2 semaines de ça pour me dire écoute, j'ai vu que tu avais passé la barre des 4000, si tu veux un lot à faire remporter à un abonné, n'hésite pas à me le dire et moi je serais ravie d'offrir un de mes lots. En sachant que c'est pas la première fois que Lily m'offre quelque chose, parce que là elle m'avait offert donc ce kit et elle m'avait également offert une box où elle avait mis notamment 2 kits à chaussettes dont un de Noël, donc ça devait être au mois de novembre ou décembre, et moi je lui ai dit écoute c'est tout à fait alors c'est très gentil de ta part mais c'est tout à fait normal et ça me semble normal que ce soit moi qui offre un lot, et du coup je lui ai dit bah écoute je paye le lot et comme ça tu te chargeras de l'envoyer au gagnant. Donc elle m'a dit ok, donc elle en retint exprès pour vous, mais pas que, mais ça je lui laisserai en parler, voilà, peut-être en vidéo, et donc vous aurez ce combo également, alors en 50 plus 20 grammes, voilà. J'espère que cela vous plaira, donc forcément et alors regardez, parce que non seulement je mets un fil de vie, mais en plus j'ai toute une guirlande de marqueurs, oui, et les fils pas rentrés, c'est bon, on n'en parle pas. On fait genre on n'a pas vu. Donc celui-ci, vous le reverrez, voilà, parce que cette semaine, en fait, pas cette semaine, je ne tricote que lui quasiment, enfin principalement, c'est-à-dire que je le lâche pas jusqu'à temps qu'il soit fini, parce que quand même, ce serait bien de le terminer. Ensuite, parce que ça s'arrête pas là, j'ai castonné. Oh, maintenant, c'est le chat qui se fait les griffes. Milka. Je vous promets, d'habitude, c'est un peu... Bien que non, c'est à peu près tout le temps comme ça. Donc, on fait le choix d'avoir une grande famille ou pas, hein avec tout ce que ça comporte. Dans la dernière vidéo, c'est pareil, je vous avais dit, avec ma cousine Julie, que vous avez vu dans une vidéo de ce mois-ci, il me semble, on va faire le même châle que j'ai déjà fait, dont j'ai partagé les photos également, et je vous en mets quelques-unes ici qu'on a fait ce week-end, du Melting Marl Shawl de Stephen West, que j'adore, que j'ai fait dans des tons roses, comme vous pouvez le voir, et je vous avais dit, avec certaines laines qui sont ici, j'aimerais en refaire un dans les tons de orangé, parce que entre les mini et les restes que j'ai de certains châles, et des pelotes également du commerce qu'on m'a donné, ou que j'ai acheté à la base pour faire des chaussettes, mais en fait on fait ce qu'on veut avec, j'aimerais en faire un dans les tons orangés, et donc je l'ai cassonné, je l'ai commencé. Attention, ça va super vite, ça se tricote en aiguille 5, en double fil de fingering, donc forcément ça monte super vite, et puis qu'on se le dise, c'est que du point mousse en aller-retour avec quelques augmentations. C'est un peu bidon, enfin bidon, je l'adore en fait ce châle, c'est pour ça que j'en refais un deuxième. Donc bidon dans le sens où c'est pas vraiment compliqué, hein, vraiment, voilà. D'ailleurs, vous m'avez posé la question, si vous n'avez jamais tricoté de patron en anglais et que vous souhaitez en tricoter un assez simple, juste pour se faire la main en fait sur un patron en anglais, bingo, allez-y. En plus je suis en train de le tricoter, donc si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'essaierai de vous aider s'il y a une question. Et sinon j'en profite pour vous dire d'aller voir la vidéo aussi de Loli Pelote, puisque elle organise un CAL justement patron français-anglais pour pouvoir aider les personnes justement à basculer vers des patrons en anglais, ce qui vous offre quand même beaucoup plus de choix, un panel beaucoup plus large de patrons, donc il y a cette possibilité là aussi. D'ailleurs Julie, si tu passes par là, coucou. Et donc voilà ce que j'ai tricoté pour l'instant. Alors ici vous retrouvez des... là, c'est un peloton de 10 grammes de la Bergerie Collection, une box que j'avais testée au mois de novembre, donc c'est de la laine de Squirrel's Yarn. Ensuite, ici, il faut que j'essaie de me rappeler. Oh, Madeleine. Oui, ensuite, ici, dans la transition, on a
un mini du calendrier de l'Avent, les laines de demain. Alors, qu'est-ce que c'était comme coloris? J'en sais rien. Je sais juste qu'à l'intérieur, il y a de la stélina. C'était pas Roxy Rookie? Bon. Et puis ici, je suis en train de tricoter le restant de mon châle flèche. Donc, fragment de papyrus de Ophildorus que j'ai mis ici et que je suis en train de tricoter en double cette fois-ci, voilà, puisqu'à chaque fois on alterne, on fait 2 fils du même cake, on va dire, ou du même mini ou même reste, puis quand il nous reste 5 grammes, on vient piocher, on garde un fil de celui-ci et on vient piocher un fil de la prochaine couleur et ainsi de suite. Donc la prochaine couleur, et c'est aussi pour ça que je tricotais ce châle, ce sera 7 écheveaux. Et oui, je vais aussi mettre des écheveaux de 100 grammes dans ce châle là. Et ce sera 7 écheveaux qui est l'écheveau Arcoiris Yarn. Je crois que c'est chapardeur, mais je ne veux pas dire de bêtises. Voilà où j'en suis dans le Melting Marl-Shawl. Si vous vous posez la question, est-ce que Julie l'a commencé? Non. Mais c'est pas grave. Ah oui, je vous ai pas montré. Au bout, j'ai mis des embouts d'aiguilles qui me viennent de la box de la Saint-Valentin Disco Love de Ars Natura qui m'a été offert par Valentin. Non, par Robin. Et bah d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ce qu'il y avait dans cette box. En fait, j'ai pas tout. Parce que mon fils il m'a chippé quelques petites choses, notamment il y avait une sorte de porte-clés avec un cœur multicolore, une sorte de pierre précieuse avec un cœur transparent aussi. Bon bah ça vous vous doutez que ça lui a énormément plu et du coup il est parti avec. Ensuite donc ça c'était le visuel de la box Disco Love février 2025 Ars Natura. Donc ça, en gros, c'était son mood board, on peut dire. Si tu passes par là, dis-moi si je me trompe, mais je crois pas. Nous avions ça. C'est un patch. J'adore. Donc moi, ça ira sûrement sur un sac à projet. Je pense qu'en 2026, j'aurai le temps de m'en coudre. Voilà. Ensuite, nous avions deux... contrans qui ont été réalisés par elle et donc là ce sont des contrans. Alors moi comme une blonde je lui dis écoute je voulais me faire j'ai monté un châle aussi dernièrement et je lui dis écoute je voulais le faire avec ce contran mais ça rentre pas dans mes aiguilles. Elle me dit bah non c'est des aiguilles pour les chaussettes. Nyeh. C'est pour ça qu'il y en a deux. Donc bon, écoutez, voilà. Donc Ars Natura, on a toujours la petite carte avec. Et ce qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est le combo de laine qu'elle nous avait mis avec. Et alors là... Il est trop beau. Non mais moi, j'ai ouvert ça le matin. Alors avant que Nathan parte à l'école, parce qu'il voulait absolument le voir. Il m'a dit mais c'est doux, bah oui c'est doux. Donc celui-ci c'est de la moelly lurex, 100 grammes pour 400 mètres. Non, j'ai pas très envie de le désolidariser, vraiment je veux le laisser comme ça. Je vous le montre juste, voilà. Bon bah disco love, on y est, on est d'accord. J'adore. Et à côté, nous avons un 20 grammes pour 120 mètres et c'est 74% baby suri alpaga, 26% soie de mûrier, non superwash et ça s'appelle mini doudouissime. Oh, c'est tellement mignon. Franchement, je vous avoue, j'ai hésité à monter, à tout plaquer et à monter mon châle dont on organise le cal avec Aurélie la souris et Clément Monsieur Knitting. Le châle wasabi qui demande un 100 grammes et un 20 grammes. J'ai clairement hésité à laisser tomber mon autre combo qui est un combo d'Ars Natura aussi et à le faire avec celui-ci. Quand j'ai ouvert ça, j'ai dit mais oui, je veux ça. Bon bah écoutez, on verra. Mais en tout cas, c'est de la bombe bébé.
Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, la transition est toute faite pour vous montrer ce fameux châle que j'ai commencé. Vous allez voir, moi je suis de la team escargot. Hein. La team cagouille, comme on dit chez nous, que j'ai mis dans mon sac. Bah oui, parce que j'ai plus réellement de sac à projet, donc c'est pas grave. Les pochons, bah là c'est tote bag de chez Le Petit Labo. Audrey V arrive à la rescousse pour moi parce que trop de projets en cours peut-être, je ne sais pas, ou pas assez de sac à projet. Et donc j'en avais plus pour celui-ci. Ah bah tiens bien, tiens donc. Il y avait un stylo comme ça aussi à l'intérieur. J'ai ri parce que moi dans vos box de Saint-Valentin, je vous avais mis la version de ce stylo en rouge ou en violet. Et moi j'ai eu le rose par Sabine. C'est rigolo. Donc le châle wasabi, je le tricote dans cet écheveau-là. Et voilà mon magnifique, une avancée, ma magnifique avancée. Alors l'endroit c'est de ce côté-là. Non mais regardez, so kitsch, so disco, yeah, regardez. Regardez le... Je tremble parce que j'ai faim, je pense, j'en sais rien. Parce que j'en sais rien, voilà. Parce que ça me fait trembler tant de beauté. Ça là, ce petit... Progress Keeper, marqueur de progrès, qui était dans la box aussi de Sabine Ars Natura. Voilà, donc je l'ai mis là. C'est pas sur les chevaux de la box, mais c'est sur les chevaux de la box de Noël. Et voilà ce que ça donne tricoté. Alors, j'ai pas fait une avancée mirobolante. Celui-ci, je l'emmène, c'est sûr, dans ma valise pour partir au ski. Enfin, à la montagne. Enfin... Eux, ils vont skier, mais moi, je skie pas parce que je suis une catastrophe ambulante et que j'ai déjà essayé 2 fois et que clairement, il vaut mieux s'abstenir quand on a des résultats pareils. Donc, moi, au lieu de skier, je vais tricoter et je vais tricoter le wasabi. Voilà. J'hésitais, je vous avais dit dans la dernière vidéo, plutôt le mini... Milka, arrête de faire tes griffes. Je vous avais dit plutôt le mini vert ou le mini bleu, en sachant que normalement Sabine avait prévu celui-ci pour aller avec. Au début, c'était plutôt le mini bleu. Et bien, figurez-vous qu'après, ça a basculé pour le mini vert. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas, d'autant plus que on m'a conseillé de faire une photo avec des mini bien peps en fait, pour voilà, de mettre plusieurs mini. Donc j'ai pris mon cake, je l'ai mis au milieu comme ça sur ma table, j'ai mis tous les mini ou les pelotes que j'avais qui pourraient aller avec et j'ai pris une photo et on m'a dit il faut quand même que ce soit contrastant dans le châle, donc prends ta photo et fais-le en noir et blanc. C'est vrai, j'avais déjà entendu ça, mais jamais je l'avais appliqué. Et bien quand j'ai fait ça, vous savez quelle couleur en est ressortie? Du jaune. Du jaune! Et puis pas n'importe quel jaune. Hein. Alors ça, c'est un jaune qui m'a été offert et ramené au Knit-It, mais offert par Julia. Julia me tricote sur les réseaux. Donc c'est un mini qui me vient du Canada et c'est The Wool Seeker Meda. Je vous le mets ici. Donc ouais, on est sur un bien flash. Et en fait, quand je les vois à côté, alors moi, le jaune, vous savez quoi, le jaune, c'est pas une passion pour moi. Mais en fait, quand je le vois comme ça, bah c'est vrai qu'il fait vachement ressortir les chevaux de 100 grammes. Donc je suis perdue, je sais pas. Alors vous savez quoi? Eh ben je vais tricoter ça jusqu'à temps d'arriver à ça. Et puis après, je prendrai ma décision. Et s'il faut jouer à pique-nidouille, c'est toile en douille, et ben je ferai ça comme ça. Hein, et puis ce sera un châle qu'aura été dans l'hésitation jusqu'au bout. Mais franchement, je me fais pas de soucis. Vu que celui-ci est magnifique, je me dis peu importe ce que je mets avec, c'est sûr, il sera beau. Le tout, c'est de savoir ce que je vais mettre avec, voyez-vous. C'est ça le plus compliqué. Je voulais vous montrer aussi, j'ai passé une commande chez Didier
dans son avant-dernière mise à jour. On a passé une commande avec Gwen, on vous l'avait dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, et donc je l'ai reçu et je vous montre ce que j'ai reçu, ce que j'ai choisi. Alors, dans l'avant-dernière mise à jour de chez Didier, j'ai choisi 2 échevaux dans la base Guise et Sox. Et donc 100 grammes pour 400 mètres, Merino 85,15 pour l'un, et l'autre, il y a de la Stellina. Voilà. Bon, je vous les montre tous les deux ensemble. Voilà. On est déjà bien rose et violet, n'est-ce pas? J'adore. Je les ai reçus, j'ai été en amour. Voilà. Donc franchement, là, c'est un sans faute. Ça change de la semaine dernière, vous ne trouvez pas? Écoutez, il y a des valeurs sûres comme ça. C'est... Voilà. Entre la box et ma commande de ces 2 échevaux, franchement, je me suis dit, mais ça y est, quoi, ça rectifie le tir. Quand même. Donc, de toute beauté, hein, de toute beauté. Vous avez celui-ci, c'est le coloris L'Arche de Mykérinos. Quand il les a présentés, c'est sur celui-ci en premier que j'ai flashé. Je me suis dit, ok, il y a tout ce que j'aime, en fait. Il y a des micro-speckles. Je n'ai peut-être pas les bons termes, hein, vous m'en excuserez, je suis pas teinturière et je compte pas le devenir. Donc je laisse ça aux autres, mais par contre, moi j'aime bien faire des petites... comment on dit, des petites descriptions approximatives. Si vous avez besoin de moi, vous êtes teinturier, teinturière et vous avez besoin d'une traductrice descriptive, c'est même pas français, approximatif, je suis là. Donc des micro-speckles, comme vous pouvez le voir, multicolores, hein, mais on reste quand même sur du violet avec du flashouille. Regardez, même ici, quoi, c'est dingue. J'adore. C'est dingue. J'adore. Donc voilà, bon, celui-ci, sans commentaire, il est magnifique. Je vous ai dit la description pourrie. Et donc, celui-ci, c'est un violet, mais avec tellement de nuances. Et alors, en plus, la Stellina. Et alors, ces petits pops de bleu, là, ça fait tout. Ça lui apporte un côté ultra lumineux. Pourquoi j'ai pris ça? Je ne sais pas, parce que c'était beau. Mais pourquoi faire? Je veux dire, j'en sais rien. Et puis Didier, dans la commande, il n'avait pas oublié, je lui avais, alors aux portes ouvertes fin novembre, je lui avais pris, vous les voyez peut-être en haut? Ah non, ils sont plus hauts. Ils sont où? Ah, ils sont là. Attendez, je vous montre. Bon, vous les avez déjà vus. Je lui avais pris ça pour me faire le Charles Sweater, je crois. C'est un pull avec, il me semble que c'est du point mousse, des rayures en point mousse en fingering et puis en jersey avec du mohair. Donc je voulais faire ça, hop, rayé, machin. Pour qui, pourquoi, j'ai oublié, mais il m'en fallait 2, donc il y en a un... et il y en a un qui me manquait. Donc Didier, je lui avais mis direct après, quand je m'étais rendu compte au mois de décembre en faisant le point sur mes laines et ce que j'allais en faire, et que je m'étais rendu compte qu'il manquait ça, j'avais envoyé un message à Didier en lui disant écoute, est-ce que tu peux m'en mettre un de côté, et puis je le récupérerai dans une prochaine commande ou quoi. Et entre temps, oui, j'ai repassé des commandes chez Didier, mais c'était Gwen qui avait commandé, donc voilà. Eh bien, il me l'a mis, il m'a mis le deuxième mohair avec. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, alors bien sûr, il y avait les échevaux de Gwen, mais qu'elle vous montrera peut-être une prochaine fois. En fait, c'était comme ça. Et moi, je me suis dit, mais ils vont trop bien ensemble. Bon, voilà. Alors, est-ce que j'en ferai... J'ai déjà vu un patron de châle qui est sublime, hein, et qui serait sublime comme ça. C'est un châle en triangle avec des jeux de texture avec ces 2 échevaux-là et un volant dans le bas en mohair comme ça. Et je me dis, ça pourrait être beautiful. Mais du coup, il me manquera toujours un écheveau comme ça. Bon, écoutez, on avisera, d'accord? En tout cas, c'est beau, c'est magnifique, ça me fait plaisir, c'est le principal. J'en profite, je vous parlais de Didier. Non, mais mes transitions sont parfaites, je trouve.
La vidéo commençait pas tip top, mais les transitions, vous le noterez, elles sont aux petits oignons. En vous parlant de Didier, vous l'avez sûrement vu, ou peut-être pas d'ailleurs, dans son live qui est apparu, donc qui est paru lundi, et puis dans nos publications aussi, enfin dans ces publications que j'ai repartagées, etc. Cette année, dans son calendrier de l'Avent, donc au fil d'Horus, dans ses calendriers de l'Avent finalement, puisqu'il y a 4 sortes de calendriers de l'Avent cette année chez lui, vous allez retrouver un petit peu de moi. Voilà. Et alors, je suis ravie. Ravie. Didier, si tu passes par là, merci encore à toi de m'avoir fait confiance, mais aussi de m'avoir fait cette proposition et d'avoir pensé à moi, surtout. J'en suis honorée et forcément, je vais me donner à fond, vous vous en doutez bien. C'est pour ça que je vous disais que je me tricoterais, que je me ferais. Ce mot-là, coudre, ce verbe, c'est vraiment pas un verbe ami hein, pour les Français, c'est, je veux dire, voilà. Donc quand je me réaliserai des sacs à projet en 2026, c'est pour ça que je vous disais en 2026, parce qu'en 2025, et ben voilà, j'ai aussi à ma façon une petite participation dans un calendrier de l'Avent avec tout ce que ça entraîne et alors moi j'en suis ravie, donc voilà, on bosse là-dessus avec Didier et j'espère que ça vous plaira. Merci pour déjà vos nombreux retours parce que vous avez été nombreuses, ouais non, nombreuses à me dire quand même depuis lundi félicitations, c'est une chouette collab et tout ça. Donc voilà, je vous avoue que moi lundi matin je me suis levée, j'étais comme ça, je me suis dit mon Dieu, quels vont être les retours? Comme à chaque fois qu'il y a une première, forcément, on se refait pas, je flippe. Hein. Donc voilà, et puis forcément, quand j'ai ce genre de retour, moi, j'en suis ravie. Donc, eh bien, si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets le visuel des calendriers de l'Avent de Didier ici, son moodboard. Je vous épargne hein, la deuxième photo qu'il a postée sur son Insta pour mettre un visage sur de lignes tricot, de lignes de fil. Ou alors, je vous la mets quand même. Mais en fait, je suis vachement dans les couleurs et tout. J'ai trouvé ça chapeau. Il fait pas les choses à moitié, notre Didier. Voilà. Alors, ensuite, tant qu'on est dans la... Comment on dit? Dans la rigolade. On va continuer. Ce sera le podcast... le podcast qu'il faut prendre avec un petit peu d'humour, voyez-vous. Je me suis dit que ce podcast n'allait pas durer très très longtemps et qu'est-ce que je pouvais bien proposer? Eh bien, je vais vous proposer pour vous et spécialement pour vous qui êtes certainement un petit peu comme Gwen. Si vous avez regardé la dernière vidéo avec Gwen, vous vous êtes aperçu, comme moi, qu'elle a une passion folle pour les i-cords, non pas fait au tricotin, mais fait à la main. Voilà, c'est une passion comme une autre, hein. Passion i-cord, elle en a remis une petite couche hier soir en partageant son i-cord terminé et tricoté dans son pull. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la dernière vidéo, vous allez vite comprendre. On est sur un niveau de perfectionnement, bref, vous avez compris. Oh non mais c'est une catastrophe, c'est pas grave, je laisse. Même pas là, on est encore plus haut que ça. Et donc, ouais, Gwen, elle a une passion pour les i-cords et je me suis dit, tu sais quoi, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une sélection de patrons. Donc là, je vous propose, pour tous les fans d'i-cord, une sélection de patrons, tous plus beaux les uns que les autres, et qui vous feront plaisir à tricoter si, comme Gwen, vous adorez tricoter les i-cords à la main. Allez, c'est parti. Je vous le vends bien. Alors, que je retrouve ça. Non, mais parce que j'ai bossé quand même pour cette petite bêtise, cette petite boutade, dirons-nous. Alors, j'ai bossé, mais par contre, je vais quand même vous les montrer depuis l'écran d'iPad. Voilà, je vais pas m'amuser à faire des incrustes pour ça. Alors, il faut que je vous le retrouve. Si vous voulez revoir tous ces merveilleux patrons, vous pouvez les trouver. Je vous mets mon Ravelry en barre d'infos. Dans mes bundles, il y a un bundle qui s'appelle Fan d'i-cord.
Elle est d'accord. Ou alors elle trouve ça pourri comme moi. Bon bah c'est pas grave. On va dire qu'elle est d'accord. Alors pour commencer, je vous présente le 3040 Knit Big Knot Scarf. Oui messieurs, mesdames, un patron de qualité qui saura ravir les coups nus. Attention, j'ai bien dit les coups nus. Je vous le présente. Le Big Knot Knit Scarf. Oh, bah vous voyez tout. C'est fantastique. Est-ce bien grave? Voilà, écoutez, c'est pas grave. Non, peut-être je vais vous les mettre ici finalement. Parce que là, clairement, vous voyez tout. Et je me demande même si vous voyez cette beauté. Alors, c'est quand même embêtant. Je vous le mets ici. Le Big Knot Knit Scarf. Voilà. Est-ce que je vous donne tous les détails ou alors je me dis... Peut-être, si ça vous intéresse, vous allez le voir. Voilà. Je pense que c'est Moi, je l'aurais appelé... On va s'amuser à les renommer, tiens. Moi, je l'aurais appelé le collier scarf. Voilà. Parce que pour moi, ça ressemble quand même plus à un collier qu'à une scarf. Voilà. Scarf, écharpe. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, celui-ci, il est beau. Il est beau, il est beau. C'est le 24 Skins Go Crazy. Mais oui, je vous fais en plus la traduction mimée, c'est pas mal. Celui-ci, il est magnifique. Donc, je suppose qu'on le fait avec 24 mini. Et l'icord est fait, je suppose aussi dans les mêmes mini. Elle va falloir que je la sorte. Voilà, et alors là, par contre, je pense qu'on est sur du kilomètre d'icord. Vraiment du kilomètre d'icord. Comme vous pouvez le voir, il passe et il repasse et il trépasse partout dans cette écharpe châle que je trouve quand même très très belle. Pour le coup, là, il y a pas forcément d'humour derrière ce que je dis. Ensuite, nous avons l'icord Showlet. Alors là, c'est un patron, moi je l'aurais appelé le bavoir à pendouille. C'est pas mal, non? Si vous cherchez pareil, si vous êtes créateur de patrons de tricot et que vous cherchez des noms pour vos patrons, je suis là. Voilà, je me propose. Là, est-ce qu'on doit commenter? C'est original. Voilà. On va passer sur le second. Non, on est déjà au quatrième. Ah, ça c'est joli. Je trouve ça classe. C'est le Draping Loops icord Scarf que je vous mets juste ici avec cette forme un peu de... On y voit soit un demi-escargot, soit un arc-en-ciel à l'envers et puis pas dans les couleurs arc-en-ciel. Mais je trouve ça quand même assez classe. Ça m'intrigue, voyez-vous, au niveau de la construction, ça m'intrigue. Ensuite, nous avons le pourquoi ça? Voilà, moi je l'aurais appelé mais pourquoi ça? C'est le Snood hashtag 042-T10-139. Vraiment, je vous aide en vous le mettant dans mon bundle parce que là, pour le retrouver avec le nom, c'est mission impossible, quoi. Ouais, fan d'icord, bienvenue. Après, est-ce que c'est très portable? Ça dépend de votre style de tous les jours, j'ai envie de dire. Voilà. Après, l'avantage, c'est que on s'embête pas, voyez-vous. On s'embête pas avec une dentelle, avec des fioritures, en veux-tu, en voilà. Non, là, on est dans l'icord, le pur, le dur. En parlant de ça, d'ailleurs, vous avez la version simplifiée qui s'appelle l'icord Cole, parce que oui, messieurs, mesdames, vous avez la scarf, vous avez le Cole. Et là, on est sur de la grosse laine, hein, de la super bulky. Un icord qui se tricote dans des aiguilles 10 mm. Un rien vous habille avec ça, un rien vous habille. Mais c'est pas tout. J'ai trouvé encore plus simple. Et alors là, pour vos cadeaux de Noël, à mon avis, pas besoin de prendre de l'avance. Celui-ci, je vous le reproposerai au mois de décembre.
parce qu'à mon avis, vous pouvez en faire plusieurs même par jour. C'est le 2 Hour Artistic, non, même pas, Artist Loop. C'est ça. C'est entre le col... En fait, vous avez un... J'ai un bouton qui arrive là, stylé, mais vraiment tout va, tout va. Tout va dans cette vidéo. Vous avez la partie devant avec ces 3 gros I-cords bien high-cord. Et puis derrière, ou après ça se tourne, hein. Enfin bon voilà, de toute façon je suis pas persuadée que ça reste bien en place, mais vous avez une sorte de bande comme ça, avec des boutonnières et des boutons, ce qui vous fait un col un peu plus sympatoche. Et si vous voulez pas mettre les boutons, il y a une version très nouée. Voilà, je vous mets la photo ici. Donc celui-ci, 2 Hour, il s'appelle, je suppose que c'est parce qu'en 2 heures, on peut l'avoir tricoté. Ensuite, nous avons, parce que ça ne s'arrête pas là, vous avez le loop de loop. Le loop de loop, c'est un patron gratuit. Il s'agit, vous connaissez les rappeurs, moi je suis des années 90, donc voilà quoi. Les rappeurs avec les grosses chaînes comme ça en or. Bah là, c'est la version rappeur-rappeuse du tricot. Le loop de loop. Donc là, on est sur une chaîne, je veux dire, tu pèses dans le game du tricot quand tu portes ça. Attention, ça rigole pas. On vient pas te chercher des noises, je pense. Avec ça autour du cou, t'impose un certain respect. Ensuite, en version un peu plus décontractée, vous avez le Chain Link Scarf hashtag L20683, pareil, tout en barre d'infos. Là, on est entre le collier et la laisse, hein. Je suis désolée, mais c'est ce que moi, ça m'évoque. Voilà. Donc, pour les passionnés d'I-cord, si vous voulez vous entraîner, c'est parfait. Ce genre de patron, c'est parfait. Celui-ci, c'est le Mainly I-cord. Moi, je l'aurais appelé rien à battre. Voilà. Rien à battre, laisse-moi faire mon I-cord. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait des I-cords, on les met autour du cou et on dit, t'as vu ce que j'ai fait, c'est moi que je l'ai fait. Hein. J'espère que vous avez de l'humour, sinon je vais en perdre des abonnés. Moi, ça me fait rire, donc c'est pas grave. Je vous ai dit, hein. J'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour moi aussi m'amuser, pour partager bien sûr, mais moi aussi m'amuser. Et alors là, ouais, j'ai trouvé l'idée originale. Voilà. Bon, ensuite, il y a l'Infinity Knit. Non, l'Infinity Knit Scarf, celle-ci. C'est un I-cord effet fil de pêche. On est sur quelque chose, on a l'impression qu'on s'est fait attraper par un petit marin, voyez-vous. Enfin, voilà. Ensuite, et c'est le dernier. C'est le On the Edge. On est sur un I-cord un peu plus travaillé parce que c'est un I-cord twisté. Alors, je ne sais pas comment c'est fait pour que ça reste en place. Qu'on vient twister et ensuite, eh bien, on le noue. Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est quand même accroché. Je ne sais pas trop comment c'est fait. C'est intriguant. Hein, c'est intriguant. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé pour tous les fans d'i-cord. J'espère que vous étiez nombreux à regarder cette sélection de patrons de très bon goût. Gwen, je te mets au défi. Alors pas pour 2025 parce que je te laisse finir tes 2 km d'i-cord pour ton fil, mais je te mets au défi pour 2026 de tricoter un de ces patrons-là et de me l'offrir et je le porterai avec fierté dans mes vidéos. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je l'espère, où je serai un petit peu plus sérieuse et où j'aurai plus de choses à vous montrer. D'ici là, je vous souhaite un joyeux tricot, bonne couture, broderie peut-être, je ne l'ai jamais dit ça. Broderie, crochet, en tout cas, faites ce qui vous fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir regardé jusque-là.